Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vidéo spéciale, on va se concentrer sur Jofré Torrents, la nouvelle pépite dont on parle beaucoup ici à Barcelone. Dans le futur prochain, la future doublure peut-être de Baldé. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Vous en avez probablement entendu parler quelques fois, que ce soit sur la chaîne ici ou même sur les réseaux sociaux. Il y a eu un débat pendant cette saison sur le poste de latéral. Même on sait que c'est ce qui nous fait un petit peu peut-être défaut sur le banc, disons. Derrière Baldé et derrière Koundé, on cherche un petit peu des latéraux. Pendant longtemps, on a cherché des latéraux même pour remplacer ce bon vieux Jordi Alba. Baldé a débarqué comme ça, d'un coup, du jour au lendemain, on va dire, entre guillemets, évidemment, parce que pour les suiveurs vraiment de la Masia, évidemment que ça parlait déjà de Baldé depuis un moment, il avait beaucoup de qualité. Et puis voilà, Baldé a pris donc la place petit à petit. Baldé, ça a été un petit peu compliqué la saison dernière, il a subi une grosse blessure. Cette saison, il a encore été un petit peu blessé et a été un petit peu éloigné des terrains. Donc cette saison, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait confiance à GG, Gérard Martin, le GOAT. Donc évidemment que d'avoir un GOAT comme ça sur le banc, ça fait plaisir, mais quand on veut sérieusement, disons, préparer l'avenir, eh bien on parle un petit peu plus peut-être de Jofré Torrents plutôt que de Gérard Martin. Donc avant de démarrer une analyse un peu plus profonde, de vous montrer quelques images, parce que j'ai sélectionné quand même beaucoup de séquences, même si c'est pas sur plusieurs matchs, mais c'est quand même pas mal de séquences pour vous montrer un petit peu le profil du joueur, ce qu'il peut apporter, les choses qu'il doit aussi un petit peu bosser, parce qu'évidemment c'est un jeune joueur. Qui dit pépite dit jeune joueur. Le joueur est né en 2007, donc c'est de la même génération que Koubarsi, que Lamine Yamal, donc il a le même âge qu'eux. Il a pas été peut-être aussi précoce qu'eux, c'est-à-dire que Koubarsi est déjà dans l'équipe depuis la saison dernière, Lamine Yamal aussi, peut-être même fin de saison d'avant pour Lamine Yamal. Donc il y a des joueurs qui sont beaucoup plus précoces que d'autres, qui percent plus tôt. Il y en a qui attendent un petit peu plus longtemps, comme par exemple Casado. On parlait aussi de 2007, génération 2007, Koubarsi, Lamine Yamal, et il y a aussi Bernal. Donc il y a aussi Jofré Torrents, qui est de cette fameuse année 2007. Donc je ne sais pas si la saison prochaine, on pourra déjà compter sur lui. Je ne sais pas si c'est bien de le mettre directement en concurrence avec Baldé, s'il sera prêt. Là, je peux pas vous le dire à l'instant T. Je dirais qu'il n'est pas encore totalement prêt pour faire vraiment partie de la rotation. Je pense qu'il va avoir son mot à dire. Je pense qu'il peut à tout moment exploser vraiment et progresser d'un coup. C'est une possibilité aussi. Un joueur peut paraître pas forcément très prêt, on va dire, pour le haut niveau, et puis d'un coup exploser, progresser à une vitesse folle, et d'un coup faire partie de l'équipe première comme ça, en claquement de doigts. Même si évidemment une carrière ça se construit. Donc comme je l'ai dit, génération 2007, c'est un joueur qui a prolongé très récemment aussi jusqu'en 2028. Donc le club compte sur lui, il y a un projet pour lui. Le club l'a vu grandir, l'a aussi soutenu dans les moments assez difficiles, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'est la saison dernière, le joueur a été gravement blessé, il s'est fait les croisés, donc il a été absent pendant très longtemps. Une fois qu'il est revenu, il a repris sa place chez les juvéniles, l'équipe dans laquelle il était encore il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis après il y a eu le changement de coach, vous savez, pendant la saison avec le Barça B, changement de coach, il n'y avait pas vraiment de latéral gauche non plus en équipe B. On se demande ce qu'a fait la direction au final, parce qu'on a beaucoup parlé, petite parenthèse, on a beaucoup parlé de l'équipe B, de comment c'est possible de les voir descendre en 4e division, tout ça. Mais cette équipe B aussi a été un petit peu laissée à l'abandon. On a mis le coach adjoint de Marquez, on l'a mis le coach principal pour avoir une sorte de pseudo-continuité sur le projet. On a changé toute l'équipe quasiment. Pas de continuité dans l'équipe, nouveau projet, nouveaux joueurs. Allez, c'est parti les gars. On a commencé la saison, il n'y avait pas de latéral gauche, Gérard Martin étant monté avec l'équipe première. C'était un milieu de terrain. Ruben Lopez, milieu de terrain de formation, qui a joué au poste de latéral gauche. C'était pas trop ça, mais bon, c'est comme ça bricolait. Il y avait aussi Landry Farré de temps en temps qui jouait à gauche, il me semble. Et puis au bout d'un moment, donc Jofré Torrents, qui était blessé aussi cette saison. Donc c'est un joueur qui, attention aux blessures quand même. Faudra suivre ça avec, on connaît un petit peu nos problèmes de blessures au club. Mais c'est un joueur qui était blessé aux ischios, je crois. Et puis à son retour de blessure, il est monté avec la B et s'est imposé directement. Donc c'est un profil de joueur, c'est un profil assez offensif en tant que latéral. On sait généralement, vous savez, la plupart des joueurs qui plaisent un petit peu à tous les supporters, ça va être les joueurs qui vont avoir un petit truc en plus offensif. Si je vous avais dit que le latéral est totalement défensif, que son principal point fort, on va dire, c'est de défendre et voilà, d'être solide défensivement, vous m'aurez dit, on s'en fout un petit peu. Que si je vous dis qu'il a tendance à se projeter vers l'avant, à essayer de dribbler un petit peu au cœur du jeu, de passer un joueur, deux joueurs et d'essayer de faire des différences, là d'un coup, j'attise un petit peu, je pique votre curiosité. Je le sais, je te vois. Sans parler de talent, on va comparer un petit peu Gérard Martin à Baldé, pardon.
Gérard Martin qui est un peu plus, disons un peu moins offensif que Baldé, hein, on va dire ça comme ça. Baldé, son profil va plus plaire que Gérard Martin. Même le profil de Baldé va plus plaire en latéral que Koundé. C'est pour ça que Koundé est aussi sous-coté à son poste de latéral. C'est avant tout un joueur plus défensif, vu sa formation de défenseur central, que offensif. Donc Geoffrey Torrens, il a démarré aussi très jeune. Il jouait souvent ailier, donc il avait un poste un peu plus offensif, un petit peu comme des mecs comme Jordi Alba, des mecs comme Baldé aussi, qui ont eu un poste à un moment donné dans leur formation qui était assez offensif. Donc en fait, c'est des joueurs qui, de base aussi, de par leur formation, sont un petit peu portés vers l'avant, portés vers l'attaque, tu vois. Gérard Martin, si je me trompe pas, plutôt dans sa formation, il a joué aussi en tant que défenseur central, si je dis pas de bêtises. Donc peut-être qu'il va avoir plus tendance à, tu vois, avoir un profil un peu plus défensif, tout comme Koundé qui est de base est défenseur central, il se retrouve latéral, il a un profil un peu plus défensif. Geoffrey Torrens ou Baldé, c'était des mecs assez offensifs qui essaient de faire des différences dans le couloir, donc évidemment qu'ils vont avoir ce profil un peu plus offensif. Geoffrey Torrens, il a un gabarit quand même assez costaud. On pourrait dire ouais, c'est un joueur offensif, tout ça, mais physiquement on dirait presque un défenseur central. Il est assez grand, il fait 1m85 pour le moment, ça se trouve il va encore grandir, je ne sais pas. Et physiquement c'est quand même un petit bufflet le type, tu vois, à l'image de ce qu'on peut voir avec des Koubarsi, avec des Bernal. Eh bien c'est des joueurs qui physiquement dénotent un petit peu avec ce qui se fait au Barça d'habitude. On va avoir tendance, on parlait tout à l'heure de Jordi Alba, la comparaison Geoffrey Torrens Jordi Alba, elle est très différente. Le gabarit est très différent. Jordi Alba c'était un tout petit, plein de vivacité là, plein de vitesse, d'explosivité dans son accélération. Geoffrey c'est un joueur assez explosif quand même, mais il a un gabarit beaucoup plus lourd quand même. Donc maintenant que les présentations sont faites, voilà, Geoffrey c'est un joueur que je l'ai peut-être pas dit, mais qui est arrivé assez tôt. Il est arrivé je crois en même temps que Pau Koubarsi à la Masia, donc c'est un joueur quand même qui est là depuis quelques saisons aussi, qui a pu suivre sa formation tranquillement à la Masia, évidemment. Donc sans plus tarder, on va passer à l'analyse. J'ai sélectionné pas mal de séquences, donc on va se régaler, c'est parti. On commence tout de suite donc avec une séquence de relance, donc c'est plutôt une transition, donc contre-attaque. L'équipe adverse, donc c'était le Cultural Leonesa, un truc comme ça je crois, l'équipe, face au Barça, à domicile donc, et contre-attaque. Donc là on voit Geoffrey qui est ici, là, qui essaie de rattraper le joueur là. Bon, joue la 44e minute, je précise. Récupération du joueur du Barça ici qui va jouer au physique. Et Geoffrey qui est là à la récupération directement. Là on va voir toute la personnalité un petit peu du joueur qui récupère la balle. Il pourrait très bien la donner à Mbappé ici, défenseur central, et aller se placer, on va dire, son poste ou essayer de jouer une contre-attaque. Là il va porter la balle, provoquer, hop, et chercher une solution. Donc là, c'est un petit peu sa qualité, ce que j'ai dit tout à l'heure, sa qualité à vouloir accélérer le jeu un petit peu, à porter le ballon avec des courses. C'est pour ça que je le compare un petit peu à Baldé, parce que à l'image de Baldé, il peut faire un petit peu les mêmes moves des fois, repartir de sa défense en accélérant un petit peu. Maintenant, il n'a pas la même vitesse que Baldé, c'est pas exactement le même joueur. Il faut pas non plus s'imaginer que ça va être exactement la même chose, mais il y a des similitudes dans certains aspects. Là, il va essayer de relancer, d'envoyer le joueur ici, l'ailier en profondeur, la passe elle est ratée, vous voyez. Donc voilà, ça va pas être une analyse pour montrer que les trucs positifs, que vous dire wow, Geoffrey Torrens les gars c'est un monstre et il fait que des bons trucs. Il y a aussi des petits trucs, des petits détails encore qu'il faut améliorer, on va dire. C'est un joueur qui est en formation. C'est un joueur qui est très jeune encore, qui vient à peine de monter des juvéniles au Barça Athletic, donc au Barça B, donc il a encore beaucoup de choses à travailler évidemment. Comme ici par exemple, on va parler un petit peu des potentiels petits défauts, on va dire. Ici il y a une attaque donc, de l'équipe adverse et on voit qu'il est un petit peu loin de son attaquant ici. On voit que sur l'aile il n'y a personne. Sur l'aile il n'y a absolument personne, donc il n'a pas besoin d'écarter, il faut qu'il resserre et qu'il l'empêche la potentielle passe ici pour l'attaquant. Le milieu de terrain ici n'est pas vraiment attaqué, les milieux du Barça sont en retard et si les défenseurs sortent, eh bien l'attaquant sera complètement seul. Au bout d'un moment, ce défenseur central sort, peut-être qu'il sort un petit peu mal, mais on voit ici Geoffrey toujours qui laisse un petit peu trop. Vous voyez sa course, elle est un petit peu tranquille, on dirait qu'il ne s'attend pas à ce que la passe elle arrive là. Sauf que le milieu va réussir sa passe et donc là il va accélérer. Donc j'ai fait une erreur. Avant j'ai dit qu'il n'y avait personne sur l'aile, mais bon il est très très loin. Le joueur le plus dangereux c'est le numéro 9, ça va pas être le 22. Il faut qu'il resserre quand même dans l'axe. Donc là on voit, et heureusement Astralaga est un bon gardien. Donc il a fait son arrêt, mais attention. C'est pour ça que j'ai nommé ce fichier attention, parce que attention, il faut être un petit peu plus vif, un petit peu plus concentré, et là il trottinait un petit peu trop derrière le joueur, j'ai trouvé.
Voilà. Bon, Geoffrey, c'est aussi un mec qui n'hésite pas à aller vraiment au charbon, on va dire. Là, il y a le joueur ici, il le marque, et le joueur va recevoir la balle, dos au but, et va aller au cœur du jeu, et il va le suivre ici. Et le problème, bon là, c'est peut-être un petit manque peut-être d'expérience, mais il va aller le découper ici, et il va prendre un jaune. Bon, ça c'est un exemple, mais c'est pour vous montrer à quel point aussi, il y a de la jeunesse, il y a de l'inexpérience, et par moment, ce genre de jeunes joueurs qui viennent de débarquer peuvent faire des erreurs. Donc évidemment que si on le voit arriver, débarquer avec l'équipe première, ne vous attendez pas à un joueur ultra expérimenté, ils peuvent faire des erreurs. Tout comme Kubarsi quand il est arrivé, et c'est toujours le cas actuellement, ça peut arriver à ce genre de joueurs de faire des erreurs. C'est des joueurs qui n'ont pas des années d'expérience derrière eux, ils sont même pas majeurs. Autre séquence, on va voir un petit peu l'accélération assez explosive du joueur. Ça c'est un petit peu sa spéciale, je dirais, ou sa spéciale c'est peut-être plus de rentrer dans l'axe, mais on le verra après. En tout cas là on va voir un petit extrait, on va voir qu'il est un petit peu enfermé dans son couloir, il est pressé par le joueur, et il va s'en sortir avec une accélération et il va passer son joueur. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'il est quand même moins explosif, moins rapide que Baldé, mais c'est typiquement le joueur qui fait ce genre d'action là. Ce genre d'action où il va essayer de feinter un petit peu et passer son joueur en vitesse avec un petit crochet. Après il lâche le ballon et il fait son appel dans le couloir. On va avoir une nouvelle séquence, un petit peu la même chose, et je dirais que c'est un petit peu ça spécial, un petit peu comme Baldé peut le faire par moment, vous savez on en a déjà parlé. Au lieu de passer vers l'extérieur, de prendre le couloir, il va aussi percer plein axe. Donc là il va crocheter le joueur, le prendre à contre-pied. Ici on a, alors je sais plus qui c'est, peut-être Tony ou bon, en tout cas un joueur du Barça, bref, ou lié, qui vient attirer ce joueur là au milieu. Et donc là il y a une bonne lecture déjà de base du jeu de Geoffrey, qui voit l'espace se créer ici avec le joueur qui vient demander la balle, lui qui fait sa course en direction, il le prend à contre-pied et il va aller dans cette zone ici où il n'y a personne. Il va accélérer et du coup libérer des espaces, oui c'était lié, libérer des espaces pour ses coéquipiers aussi et faire un petit peu de différence. Ici on voit très belle percée dans l'axe et d'ailleurs ça va amener à un but il me semble. Il vient servir ici, t'as le milieu qui vient resserrer, il sert ici Garrido, joueur excellent aussi, on en parlera probablement dans les prochaines semaines à venir. Garrido qui fait une magnifique passe pour le latéral ici, latéral qui va centrer pour l'attaquant qui va marquer seul face au but. Donc toute cette action-là part d'une belle percée de Geoffrey Torrens, tu vois. Donc c'est un joueur qui fait aussi des différences balle au pied. Et là, ce genre d'action-là nous fait un petit peu penser à Baldé, c'est pour ça que je le compare un peu. Séquence de sortie de balle, alors c'est un joueur qui a pas trop de pression, pas trop de mal non plus à sortir le ballon. On l'a vu qui sait sortir les ballons en accélérant, avec des courses, mais balle au pied il est plutôt à l'aise aussi pour faire des petites passes. Alors là la passe elle est pas forcément mauvaise, l'ailier veut trop jouer le joueur, bon peut-être que la passe est pas assez puissante, l'ailier il faut qu'il aille vers le ballon, il veut trop jouer le joueur donc voilà, heureusement donc Geoffrey a bien suivi encore, et là on voit qu'il est très entouré, mais il va pas forcément stresser, il va attendre et tranquillement relancer sur le 6 ici pour relancer de l'autre côté, orienter le jeu de l'autre côté. Donc on voit qu'il est plutôt à l'aise balle au pied et qu'il n'est pas forcément stressé dans des situations de contre-pressing, de perte de balle. Il a quand même généralement cette lucidité. Autre situation, dans une situation donc de sortie de balle, ici il y a un ballon en l'air qui arrive, il va jouer directement en une touche, vous voyez, qualité technique. Bon, c'est pas Ronaldinho Prime, les gars, je veux pas dire ça quand je dis qualité technique, mais pour un latéral, il a quand même cette qualité technique pour aller jouer en une touche comme ça, avec un long ballon qui arrive, c'est probablement un dégagement ou un long ballon adverse, et il va jouer le 1-2 comme ça, le ballon est mal donné de la part de Dié, bon c'était un peu compliqué, certes, ça va dans son dos, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a cette lucidité aussi, à la perte de balle, on voit un contre-pressing directement des adversaires avec un joueur qui est dans son dos, il le sait. Un autre joueur ici qui vient fermer la passe ou la course du joueur vers le milieu de terrain. Et ce joueur-là qui est face à lui et qui vient le presser. Il va faire, hop, petite feinte dans le vent. Et après, il peut relancer tranquille. Hop là, deuxième joueur dans le vent. Et après, il sert tranquillement ici Dié, qui a été libéré parce que vu qu'il a fait sa course, bah, le joueur ici, au lieu de rester sur Dié, il a resserré dans l'axe. Donc on a un joueur quand même qui est assez lucide. Dans les sorties de balles, même sous pressing, c'est pas dégueu. Nouvelle séquence cette fois-ci, lecture de jeu. On fait un petit peu tout, c'est un petit peu mélangé, il y a des sorties de balles, des relances, des accélérations, des percées, des lectures de jeu. Après on va avoir un petit peu plus le côté défensif aussi. Donc là c'est la lecture de jeu qu'on va mettre un petit peu en avant. Le joueur ici qui vient à l'intérieur du jeu, donc Geoffrey qui suit un petit peu le joueur ici. Le joueur ici qui va s'écarter vachement pour attirer justement Geoffrey. On voit qu'il y a un gros espace. Ici on voit que le joueur volontairement en bas écarte, et on voit ici le joueur qui va partir dans le dos
de notre... c'est l'ailier ça, de notre ailier. Et on voit Geoffrey ici, il faisait attention évidemment à ce joueur-là parce qu'on voit l'orientation du joueur. Potentiellement, il va venir servir le joueur ici, donc Geoffrey va sortir sur lui pour éviter qu'il centre ou quoi. Mais on voit quand même le joueur ici qui a un potentiel danger, qui part dans le dos de notre ailier. Donc Geoffrey ici qui a bien lu l'action. Alors, on a quand même l'ailier qui est bien intervenu, mais on avait une bonne lecture du jeu de la part de Geoffrey. Ensuite, la balle va arriver là. Souvent, ce qu'il fait, c'est il va pas trop se jeter non plus dans le pressing. Alors, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Des fois, je trouve que les joueurs sont un peu trop bloqués devant les adversaires et je devrais mettre le pied, tu vois. Mais souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un petit peu ça là. Il se penche vers l'avant et il empêche le joueur d'avancer, mais il n'intervient pas forcément. Chose qu'on a évoquée tout à l'heure, donc le côté, l'aspect défensif, mais surtout l'aspect physique du joueur, ce qui va l'aider justement défendre, à protéger la balle, en tout cas jouer un petit peu de physique pour remporter ses duels. C'est important dans le football de haut niveau, évidemment, parce que quand tu fais monter un joueur de 17 ans, un joueur généralement jeune, qui vient des catégories donc jeunes, eh bien la plupart du temps, ce qui va manquer au joueur, mis à part l'expérience, ça va être le physique. Et ce qu'il y a de bien avec Geoffrey, donc, c'est qu'il a un physique quand même assez imposant. Là, on rappelle, ça joue en division 3, certes, mais ça, c'est pas des équipes B. Le Cultural Leonessa, là, cette équipe, c'est une équipe première de division 3. Donc, on voit l'âge des joueurs, il est assez avancé, le physique, il est assez avancé, c'est des joueurs d'expérience. Et nous, on a la plupart du temps, on a quand même des joueurs assez jeunes, en manque d'expérience et en manque aussi de physique. Mais c'est pas forcément le cas de Geoffrey. Sur ce ballon-là, on va le voir, le latéral qui sert donc l'ailier, qui va essayer de feinter ici, et Geoffrey qui va, vous voyez le duel, il va remporter le duel. Bon, après, il y a le joueur qui arrive, malheureusement, mais quand même, il joue de son physique comme ça, pour essayer de passer sur le joueur, c'est plutôt bien joué. Puis après, voilà, les types qui perdent la balle. Autre séquence défensive et autre séquence dans les duels physiques. On voit ici le joueur, l'ailier qui reçoit le ballon. Le latéral qui dédouble ici. Donc évidemment, Geoffrey qui va pas se jeter sur l'ailier et laisser partir le latéral dans son dos. Et l'ailier qui va essayer de le faire partir ici. On voit que le latéral, il a pleine course déjà. On voit que Geoffrey aussi de base, il est arrêté. Plus ou moins arrêté. Il démarre, mais l'autre est déjà lancé. Donc il a un avantage de vitesse, le latéral. Et pourtant, il va ici jouer un petit peu de son physique, le gêner suffisamment pour l'empêcher d'avoir la balle, pas trop non plus pour pas faire non plus une faute, mais disons qu'il s'impose devant et il va pouvoir laisser le défenseur dégager après, mais on voit que physiquement c'est un joueur qui s'engage pas mal et qui remporte quand même pas mal de duels, surtout les duels au sol. Bon, nouvelle séquence, ça c'est un autre match, c'est contre l'Unionista de Salamanca, donc c'est le dernier match de la saison, mais encore une fois un Geoffrey qui va faire parler un petit peu sa qualité de vitesse, sa qualité de dribble, d'accélération. On voit ici qu'il est un petit peu enfermé dans le couloir et pourtant il va arriver à s'en sortir il fait souvent ça, hein. C'est un petit peu sa spéciale où il va faire une petite feinte de corps, un petit crochet et il va accélérer, mettre dans le vent le joueur. Ici on voit que l'ailier ici est positionné donc dans le couloir, il colle la ligne, donc ça c'est encore un autre point qu'il faut prendre en compte. On voit que Geoffrey peut jouer latéral collé à la ligne avec un ailier qui rentre dans l'axe, on va le voir peut-être après, ou il peut aussi jouer une sorte de latéral intérieur qui va justement percer ce demi-espace gauche si l'ailier est collé. Il sait s'adapter. Ici, on voit que l'ailier est là, donc qu'est-ce qu'il fait? Il va ici percer un petit peu dans le demi-espace et après lâcher son ballon dans l'axe, un petit peu que ce qu'on a vu tout à l'heure où il y a eu le but, sauf que cette fois-ci, bon, il y aura pas but, mais bref. En tout cas, c'est un petit peu sa spéciale, ça, je trouve. Autre séquence, on va faire un petit peu, on va voir un peu le côté physique, encore une fois. On voit que le duel aérien, là, peut-être il manque un petit peu d'expérience. Le ballon, bon, il est là, on voit pas très bien, là, mais c'est un dégagement du gardien, donc le ballon ici arrive, et on voit que le joueur de l'Unionista a un peu plus d'expérience, il joue un petit peu de son physique, il le pousse, qui empêche Geoffrey ici d'attraper le ballon. Donc là, manque peut-être de vis, manque d'expérience, mais c'est normal à cet âge-là aussi. Il faut apprendre petit à petit. Mais quand même, hop, au final, on parle de vis. Il y a un petit coup de vis quand même, un petit coup d'épaule dans le dos. Genre, il lève les bras, j'ai rien fait. Et au final, l'arbitre n'a rien vu. Encore une fois, une sortie de balle, la qualité technique et la lucidité sous un contre-pressing comme ça, la perte de balle de l'adversaire, il presse et il arrive à quand même sortir la balle en une touche comme ça. Bon, après, l'autre joueur perd la balle malheureusement. Je ne l'ai pas précisé, mais dans ce match-là, contrairement au match tout à l'heure qu'on a vu, ce match-là, l'équipe, elle posait un bus. Concrètement, il fallait qu'il fasse nul pour se qualifier. Ça dépendait des adversaires. Le Barça B aussi a failli, enfin, quand je dis se qualifier, c'est rester en division 3 plutôt, ne pas descendre. Le Barça B a failli rester en division 3, malheureusement, ça s'est joué à un match nul de l'Osasuna B. Malheureusement. Là, l'équipe des Unionistas, là, ils sont venus
uniquement pour poser un bus. Ils ont, en début de match, ils ont ouvert le score juste avant la mi-temps d'ailleurs, mais ils ont quand même posé un bus monumental. Ils jouaient tous en défense, vraiment compact. On le voit ici, le bloc. Bref, ce qu'on voit ici, c'est Geoffrey qui est encore collé à la ligne, qui va faire parler aussi sa qualité de passe. Ici, hop, il accélère, il se fait bloquer par le joueur. On va voir qu'il va continuer sa course et ça va être assez intéressant parce qu'on va avoir un changement de poste justement entre l'ailier gauche et Geoffrey. On voit que l'ailier, il colle la ligne concrètement, mais il va justement rentrer. Ici, on voit que Geoffrey continue sa course pour libérer, pour proposer un truc. Il voit qu'il ne peut pas vraiment être servi, donc il va continuer sa course quand même pour attirer un joueur. Et là, on va voir quelque chose d'assez intéressant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on parle d'expérience, on parle de vice, et souvent les jeunes joueurs, ils en manquent un petit peu. Et ça, c'est des petits détails aussi qui font plaisir quand on voit ça, parce qu'il ouvre cet endroit-là pour que Godoy, donc l'ailier, rentre dans l'axe. Et qu'est-ce qu'il va faire ici ? Volontairement, il va bloquer physiquement le joueur pour laisser justement un petit peu plus d'espace à son joueur. Il vient lui libérer l'espace par sa course et ensuite il empêche physiquement l'autre joueur de revenir défendre pour lui laisser un petit peu plus de place. Donc comme je l'ai dit, l'Università qui posait un bus. On voit aussi Geoffrey Torrens. Bon, je ne l'ai pas montré, je ne vais pas le montrer dans cette vidéo, mais à la fin du match, le Barça, fallait vraiment qu'ils aillent chercher la victoire. Et le Barça a fini dans une défense à 3 avec donc Geoffrey en 3e centrale. Vu que c'est un joueur assez imposant physiquement, qui est assez rapide et qui a une bonne qualité de relance, le coach l'avait utilisé comme 3e centrale vraiment pour avoir une équipe totalement offensive à la fin du match et aller chercher la victoire pour potentiellement rester en division 3. Bon, ils ont gagné, mais voilà, bref. Donc ça, c'est une possibilité. Mais ce qu'on voit ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est un latéral évidemment qui prend le couloir, mais ça peut être aussi un latéral ici plutôt intérieur. On voit qu'il reste en soutien un petit peu comme presque un milieu de terrain avec l'ailier qui colle la ligne. Donc ça peut donner une option de plus aussi à Flick, même si je pense que Baldé est capable de le faire aussi, hein, évidemment. Mais disons que c'est une solution. On parle de Geoffrey Torrens aujourd'hui, donc on parle de son profil et de potentiellement son activité sur le terrain, les zones qu'il occupe. Il peut occuper cette zone dans le couloir et il peut occuper aussi cette zone plus intérieure du jeu si on a un ailier qui colle la ligne. Et là, on va le voir, ici, l'ailier va provoquer, va rentrer dans l'axe ici, il va essayer de trouver donc Garrido au milieu de terrain et faire son appel ici. Bon, il est retenu de fou, mais bon bref, il va essayer de faire son appel quand même en attaque potentiellement. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit Geoffrey Torrens ici qui prend un peu le couloir. Bon, l'appel n'est pas monumental, hein. Il lève juste le bras, il n'y a pas d'appel. Il aurait pu peut-être à ce moment-là sentir un petit peu plus le coup, c'est-à-dire que quand on voit Garrido, quand on voit Godoy là qui fait la passe à Garrido, connaissant la qualité de passe et la vista de Garrido, il aurait pu faire un appel un peu plus là, au lieu de... Là, il a juste marché tranquille. Il aurait pu faire un appel beaucoup plus tranchant ici, en profondeur. Surtout que Godoy, à lui tout seul, il attire 2 joueurs ici. Et ça libère un petit peu l'espace. Donc il fait un appel, mais vraiment tranquille, on va dire. Il aurait pu être un peu plus vif quand même sur son appel. Nouvelle séquence, on va voir un petit peu. Bon alors ça c'est pas non plus le scandale du siècle, mais disons que sur un dégagement, on voit l'équipe là, ici, et je pense que, bon voilà, il y a une petite erreur de lecture, de trajectoire de balle peut-être pour Geoffrey, et il perd un petit peu la balle sur un dégagement lambda, et au final, l'équipe en face va marquer. Bon alors, c'est pas totalement uniquement à cause de ça non plus, mais disons que de base, s'il avait réussi à prendre le ballon et à ressortir tranquillement, il n'y aurait peut-être pas eu d'action, donc forcément, il n'y aurait pas eu de but. En tout cas, il laisse un petit peu libre son couloir, il y a le défenseur central qui prend sa place. Les deux ont échangé leur position, lui c'est le défenseur central gauche et Geoffrey latéral, donc ils ont échangé le poste pour le coup. Et on voit là qui sort un petit peu et qui va lui-même sur le joueur. Bon, il a 2 joueurs aussi à prendre, c'est compliqué. Mais peut-être qu'il sort pas assez vite. Il y a un problème aussi peut-être de pressing. Hein. C'est pas uniquement de sa faute, mais de base, c'était pour montrer aussi pas que du positif sur le joueur. C'est pour montrer aussi un petit peu des trucs négatifs, disons, pour pas vous survendre le joueur et vous dire que tout est parfait, qu'il va arriver, peut être titulaire, tranquille, il n'y a aucun problème, il est trop fort, meilleur joueur du monde. On a tendance à en faire beaucoup avec nos jeunes joueurs. C'est pas ce que j'ai vraiment envie de faire non plus avec tous. Il faut aussi dire que des fois, il y en a qui sont pas totalement prêts aussi pour le haut niveau. Bref, en tout cas là, il va laisser un petit peu trop aussi, peut-être pas sortir assez sur le joueur qui va pouvoir centrer, malheureusement. But de la tête de l'attaquant. Comme je vous l'ai dit, c'est pas uniquement de sa faute, il y a un problème de pressing, un problème de défense aussi sur la tête. Peut-être une petite poussette aussi de la part de l'attaquant d'ailleurs dans le dos de notre défenseur. C'était Dominguez je crois. Mais bon voilà. On finit avec cette séquence. Bon ça c'est le match d'avant du coup. On revient un petit peu en arrière, mais celle-là je la trouve assez intéressante de séquence parce que ça me fait penser un petit peu au Barça de cette saison par moment où il y a des contre-attaques et il n'y a pas grand monde derrière. On doit défendre un petit peu 1v1. Donc on voit la défense qui est un peu en retard.
ici, Mbappé qui est défenseur central. Là, ça doit être Cortés aussi, défenseur central. Donc ça doit être Olmedo, je pense, qui était latéral droit. Et donc Geoffrey ici, latéral gauche. Donc face au jeu, on va dire, il reste plus que 2 défenseurs. Les 2 autres sont derrière le joueur. Et on voit quand même Geoffrey qui va suivre son joueur jusqu'au bout. On voit que l'attaquant ici va bien jouer le coup, va essayer de rentrer intérieur pour croiser un petit peu et jouer dans la profondeur ici pour... Il va attirer un petit peu ce défenseur-là vers ce côté-là pour pouvoir servir ici dans cette zone-là l'attaquant qui va croiser. Et Geoffrey suit bien, sachant qu'on est la 60e. C'est un joueur qui revient de blessure il n'y a pas si longtemps que ça. À ce moment-là, il enchaîne les matchs, certes, mais il était blessé durant la saison, donc il n'avait pas peut-être un rythme non plus total à 100% de son rythme, 100% de son physique. Et pourtant, c'est un joueur qui enchaîne les matchs et qui enchaîne les minutes. C'est un joueur qui joue quasiment 90 minutes par match. Donc là, il suit le joueur. Et comme je l'ai dit, il joue de son physique aussi. Il s'impose physiquement derrière et va ressortir même proprement, il me semble, dans mes souvenirs. J'ai pas revu la séquence entre temps. Mais il s'impose physiquement et ensuite derrière, il a encore le jus pour continuer, pour sortir le ballon et trouver peut-être une solution. Il y a faute, je crois, même sur le joueur. Mais voilà, comme je l'ai dit, donc c'est un joueur qui, quand même, en termes de lecture de jeu, est plutôt bon. Dans les duels, défensivement, il est plutôt bon aussi. Et pour les sorties de balles, il a cette lucidité, même sous pressing. Cette qualité technique aussi pour sortir assez facilement, en général, les ballons. Voilà, j'espère que ça vous a plu, les amis. On a essayé de... J'ai essayé de vous montrer un petit peu ma vision, en tout cas, sur le joueur. Ce que j'ai vu quand j'étais au stade, parce que je l'ai vu aussi de mon œil. Et c'est vrai qu'il m'a frappé à l'œil. Il m'a tapé à l'œil, taper dans l'œil, ce que vous voulez dans l'œil. Ouais. En tout cas, c'est un talent qui m'a frappé très rapidement. Je le connaissais pas il y a encore quelques mois. C'est un joueur que j'ai découvert là. Hein. Je m'étais pas forcément... on entend souvent des noms, on s'intéresse un petit peu à ces noms. Des joueurs généralement un peu plus offensifs, des milieux de terrain, des attaquants. Donc c'est vrai que souvent en défense, on a tendance à pas trop calculer vraiment ce qui se passe en défense. Mais c'est un profil qui, comme je l'ai dit, quand il a démarré avec la B directement, il s'est imposé et il a pu lâcher son poste de titulaire. Et moi, ça m'a frappé parce que je l'ai trouvé vraiment excellent en fait. Excellent dans tout ce que j'ai montré là, les sorties de balles, les duels défensifs, les percées plein axe, les différences qu'il fait balle au pied. Je trouvais que c'était un latéral quand même assez complet. Évidemment, il y a beaucoup de choses encore à travailler. Il doit progresser dans plein de domaines et tout ça. Gagner en expérience, gagner en confiance et tout ça. Mais c'est un joueur qui, malgré les blessures aussi passées, qui sont assez récentes, hein, mine de rien, c'est croisé tout ça. C'est un joueur qui a subi une grosse blessure en étant très jeune, à l'image de ce qu'a fait Bernal, récemment Gavi ou quoi. Et souvent, quand un joueur est blessé comme ça assez jeune, il peut perdre confiance en lui, il peut avoir du mal à revenir peut-être. Ça peut être difficile pour un jeune joueur qui n'a pas d'expérience, qui n'a même pas commencé sa carrière pro, d'avoir une blessure assez grave. Il peut se dire ma carrière elle est foutue, tout ça. Donc psychologiquement c'est assez difficile pour un jeune joueur, j'imagine. Ça m'est jamais arrivé, mais puis je suis pas un joueur de foot donc voilà. mais j'imagine que c'est quand même assez délicat. Et pourtant il est revenu avec une confiance, je veux dire, quand tu sais pas qu'il a été longuement blessé, tu t'en doutes pas une seule seconde quand tu le vois jouer. Tu vois un joueur qui a confiance en lui, confiance en son corps, en ses qualités, tout ça. Donc c'est un très bon joueur, assez prometteur, je dirais, pour l'avenir. Je ne sais pas s'il pourra rentrer directement la saison prochaine en doublure dans la rotation derrière Baldé. Je pense que Gérard Martin va rester une saison de plus et va lui être la doublure de Baldé, hein, les gars, désolé de vous dire ça. Mais il devrait normalement être appelé en pré-saison, je pense, et il aura l'occasion de nous montrer un petit peu ce qu'il vaut, je pense, et pourquoi pas taper dans l'œil de Flick aussi. Il a déjà un petit peu tapé dans l'œil de Flick. Maintenant, est-ce qu'il est suffisamment prêt pour vraiment faire partie de l'équipe première? Seul l'avenir nous le dira. Je vous souhaite une très bonne journée, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. On en sortira d'autres, hein, c'est prévu. Là, c'était ma première avec Geoffrey. On fera une vidéo, je vais un petit peu spoiler, mais je ferai une vidéo. Faut que je prépare ça, évidemment, ça prend un peu de temps quand même. Mais sur Virgili, déjà, je pense, qui est venu aussi avec la B. À voir si j'en fais une sur Garrido, mais il y a moyen. Peut-être Landry, peut-être Cuenca, peut-être Kim Juniant. Bref, il y en a plein. Il y en a plein, j'ai envie de parler de beaucoup de jeunes. J'ai envie de me focus sur ça, je sais que ça intéresse beaucoup de monde. Donc j'espère que ça vous a plu. Il y en aura d'autres. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.